Nanette? On a commencé depuis quelques jours là à leur proposer un petit peu de bouillie de bambou. Voilà, qu'on donne aux adultes tous les jours, matin et soir. On va leur en proposer un petit peu parce qu'on arrive plus ou moins en période de sevrage. Ils vont commencer à ne plus boire le lait de maman et s'intéresser à la nourriture solide. C'est une étape extrêmement importante. On va tester l'épreuve finale du zoathlon, voir si ça fonctionne, tout essayer de coordonner une dernière fois pour la mise en place de demain. Allez. C'est parti. Tu vas à droite, tu vas à gauche? C'est nous qui avons eu l'honneur de tester l'épreuve avec le bateau. Donc, mais c'était assez marrant. Nous voilà, tous, à monter dans le bateau, et là, c'est colonie de vacances. Colonie de vacances. Merci maman, merci papa. Il n'y a plus de place. Aujourd'hui, c'est un jour très particulier puisque c'est le fameux jour où on baptise nos pandarous. Alors, on rajoute bambou. Automne. On rajoute bambou, automne. J'ai demandé à chacun de me ramener des prénoms. Le deal était de les ramener pour aujourd'hui. Donc, on va tout noter au tableau, chacun va me dire, les filles qui ne sont pas là vont m'envoyer des messages, on communique, elles me donnent leur vote, et derrière, on va trancher pour le prénom des pandas. Par contre, sur le tableau, sur la gauche, il y avait écrit poubelle, savon, Vérakil. C'était pas Non, c'est pas les prénoms. je trouvais ça un peu abusé. C'est pas dans les propositions. Moi, j'ai proposé des noms chinois qui ont des significations assez fortes, mais qui, dans la prononciation, sont parfois un petit peu compliqués. Je crois qu'il y avait Kingui, Kinji, Kinjian. Il y avait Shu, j'aime beaucoup le prénom Shu pour la femelle, qui a priori veut dire poésie en chinois. Et... Non, j'ai envoyé tes deux propositions que j'ai rajoutées. Ça suffit. Les deux ont Ouais, été mais tu rejetés. les as pas vendues, Non, je alors les ai... forcément... Non, vas-y, j'y vais. Bah moi je trouve que mes propositions elles sont hyper funky en fait. Je pense qu'il faut un peu sortir des choses quotidiennes où on va souvent en zoo basculer dans des prénoms de rivières, de pays, de contrées sur l'origine de l'animal. On n'a pas pensé à un truc avec des vampires vu qu'ils sont Non, ça suffit. Ça suffit. Je pense que Bérénice regrette un petit peu de nous avoir demandé notre avis, enfin surtout le mien. Parce qu'au fur et à mesure de la matinée, moi j'ai plein d'idées en fait qui me viennent, des trucs super tools. Pour le mâle, moi je vais prendre Drogo, j'aime bien. Et pour la femelle, Qu'est-ce qu'elle t'a promis? Qu'est-ce qu'elle t'a promis? non, je trouve ça pas trop mal. Non, pour la femelle, du coup, moi j'aime bien soit Chou, soit Cara. Les propositions de Céline? Non, c'est pas possible. Alors, elles sont drôles, mais ça va jamais passer. Ça ne passera pas. Ne te laisse pas impressionner. Non, non. Bah, il est Moi, avec j'aime moi bien cet après-midi. On n'appelle pas un panda la Rousseau, à un moment donné. Non. 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 Si c'est pour que tous les matins j'arrive et que je lui chante une chanson, c'est pas la peine. Jacqueline. Eh bah tiens, Jacqueline, on n'y a pas pensé. Bon, on va rester raisonnable, j'ai bien compris que certains de mes choix, comme automne, Oh, juin, mais on te étaient demande pas de nous faire une politique, là. Allez, réponds-nous. Moi, je suis pas bien reçue, hein. Je sens bien que mes idées feront pas l'unanimité, surtout auprès de Béré. Bon, après, c'est bon enfant. Il y a une super ambiance autour de ces prénoms. Cara, ça voulait dire quoi?
Alors, si je me souviens bien, c'est un dialecte tibétain, mais plutôt tibétain sud, tu vois, qui veut dire petite vallée du matin, voilà, un truc... Sous une rosée fine. Ouais, c'est ça. Après, une histoire de volcan et de... Non, je sais pas du tout, c'est pas moi qui ai proposé. En fait. Je pense qu'il faudrait quand même penser à demander l'avis aux parents, parce qu'on est un peu là, nous, à décider, mais c'est peut-être papa et maman qui voudraient choisir. Espérons que papa et maman apprécient les noms, parce que bon, nous, on est là à décider, mais elle aura peut-être donné un autre nom qu'on connaît pas. Est-ce que ça te plaît, toi, Loulou? Bambou, c'était cool aussi. Bambou. Ouais. Coucou, Ça fait un peu... ça va? Bambou. Je fais pourtant gaffe, je connais l'enclos, et là, je me relève, j'ai une souche au-dessus. Bam! Et ça me sonne. Non, ça me sonne. Je suis à un moment donné, je suis là. Oh non! Viens là, Béré. T'as mal. Vous êtes On va te vraiment... mettre un pansement. Oh la basse! Bosse! Non mais toi t'es vraiment une bourrique. J'ai super mal et c'est pas drôle. Et mon équipe s'en fout royal. Ah, je vais ressembler à Lucky toute la journée. Le vote s'établit, alors les absents votent aussi par SMS, et vraiment du coup on est hyper organisé. Et les votes sont enfin clos et on tombe d'accord tous sur 2 prénoms. Après délibération, j'ai du coup le vote de tout le monde. Du coup on a les prénoms des pandas. Les résultats sont pour le mâle, Isao. Bravo. Bravo. Qui veut dire Lilith. Voilà. Et la femelle s'appellera donc Baini, ce qui veut dire sœur. Oui. On a opté tous ensemble pour Isao le mâle, qui signifie miracle, et Baini la femelle, ce qui signifie petite sœur. Super. Le premier qui ira au panda ira leur donner leur nom. Hein. Une petite gourmette à chacun. C'est ça. Un prénom, c'est sympa pour nous de pouvoir les appeler par leur prénom et puis c'est leur donner de l'importance aussi à eux. Donc c'est cool. Ce matin, c'est un peu bizarre parce qu'on est attendu par Stéphane, notre directeur, avec Sab, Piche, Cyril, Thibaut et moi pour une petite réunion. Alors, si je vous ai réunis ce matin... Ça va Cyril? Ça va. L'objet de cette réunion, c'est que Stéphane vient de rentrer de Namibie. En tout cas, je suis ravi de vous faire un petit débrief du voyage de repérage. Et donc, il souhaite nous rencontrer parce qu'il va nous expliquer ce qui nous attend là-bas. Donc je pensais que le voyage allait être un peu farniente, machin sympa. Ça a été passionnant d'abord. En fait, il veut nous faire partager son voyage en Namibie car on est dans la préparation d'un voyage professionnel vers cette destination. Ce qu'on va faire, c'est que je vous représente peut-être un tout petit peu la carte pour vous montrer donc un peu le pays qui est immense. La Namibie, c'est un pays d'Afrique australe, donc la partie la plus au sud de l'Afrique, côté Atlantique, juste au-dessus de l'Afrique du Sud. Donc en fait, on atterrit à Windhoek. Donc Windhoek, la capitale, qui, comme tout le reste du pays, vous allez voir, est magnifiquement tenue. C'est extrêmement propre. C'est une ville qui est à plat, donc pas du tout de grands immeubles, etc., qui est assez étendue. On part du coup très prochainement en Namibie, donc avec mes collègues, pendant plusieurs semaines, pour réaliser tout un tas de missions de conservation, de pédagogie, de sensibilisation du grand public à des causes vraiment de sauvegarde d'animaux sauvages. Et pour cela, on va intégrer une association qui s'appelle Wildlife Angel. Et donc, dès qu'on atterrit, on va être pris en charge immédiatement là par des mecs très très sympas et on va partir alors dans une réserve que je vais tenir secret et tout le monde tiendra secret puisqu'en fait c'est une réserve qui potentiellement pourrait devenir la proie justement des braconniers puisqu'elle possède une, je ne vais pas en dire plus, très grosse population de rhinocéros blancs. Sur le déroulement
du voyage. Le déroulement, ça va se faire en 3 phases. De façon assez simple. Première phase, formation anti-braconnage. Ce ne sera pas que du blabla autour de table et de faire des réunions. Ce sera vraiment pour nous l'occasion et pour l'ensemble du parc de s'investir vraiment sur le terrain, d'aider des rangers dans leur formation de lutte contre le braconnage. Ensuite, on se déplace vers une réserve qui est absolument magnifique, qui s'appelle Irindi, et qui est à peu près ici, 70 000 hectares, plus grande réserve privée de Namibie. Là, on fait 4 jours de travail avec eux. Dans les 4 jours de travail, on a ce qu'on appelle le game drive, c'est-à-dire qu'on va avec les rangers et on va apprendre le boulot de ce qu'on appelle guide de brousse. Deuxième étape, on va aller dans une réserve pour partir à la rencontre de la faune africaine en compagnie des pisteurs et des équipes. Ensuite, Irindi, on repart d'Irindi et là, Coteau de Coast, on va à Cape Cross découvrir la plus grande colonie de taris à fourrure d'Afrique australe, 100 000 individus. Et troisième phase, on va quitter les terres en fait, de Namibie pour aller sur la côte et se rapprocher des équipes de scientifiques qui étudient les mammifères marins. Donc là, c'est un truc de fou. Je vais juste vous montrer pour voir. Quand on entend Stéphane nous parler de ce qu'il a vu, nous montrer ses photos et surtout de ce qu'on va faire, nous, une fois qu'on y sera, c'est juste fou. C'est une chance inouïe de faire ça, de pouvoir aller sur le terrain, de voir les animaux de plus près, de lutter contre le braconnage. C'est un rêve pour tout le monde. C'est juste énorme. Enfin, moi, depuis que je suis méno, c'est ça. C'est ça la vie que je voulais goûter. C'est juste un truc de fou. C'est un rêve de môme. C'est juste une expérience incroyable. Bon, ben merci à tous. Moi, j'étais ravi de vous faire cette présentation. Puis le compte à rebours est parti. Du coup, on sera suivi pendant cette mission par nos amis de France 4. Et ça, c'est super chouette. On va pouvoir vous faire vivre nos émotions. Et voilà, j'espère que ça va surtout servir à sensibiliser les petits et les grands. Parce que même en France, même chez nous, on peut agir pour aider ces animaux qui sont très très loin. Ils sont beaux être loin, on vit quand même sur la même planète. Ici, c'était un champ de verre, d'asticots. C'est vrai? Des petits machins blancs, mais partout, partout, partout. Tu pouvais pas faire un pas sans en écraser un. T'as fait comment? Bah j'en ai écrasé. Oh non. Cet après-midi, en fait, on en avait parlé avant avec Lorraine et du coup, on se dit, on va tester le miroir au macaco parce que Lorraine me dit que rien que les makikata, en fait, c'est vrai qu'ils sont quand même pas mal dessus, ils cherchent pas mal et tout, donc on se dit, bon allez, ça leur fera un petit enrichissement sympa, allons tester le miroir. Branche. Ok, allez. Alors attends, je dépose ça. Et là, si je le pose là, ça va les énerver. Tu crois? Ah, essaye vite fait là, le temps que... Mais bien sûr, bah, avant d'arriver au macaco, miroir à la main, il y a plein d'espèces sur le chemin, quoi. Donc on va pas ne pas s'arrêter, on va pas juste passer et les regarder et... Non, non, on a envie de tester le miroir à tout le monde. Ah, ils sont pas très contents. Ah ouais, certains. Excellent! Ils viennent tous, ils rentrent tous, ils se posent devant et ils regardent. Ah, ils stressent. C'est fou. Ils sont un peu stressés, ça veut dire qu'ils se reconnaissent pas forcément. Ils pensent qu'il y a un nouvel individu devant eux. On s'en va, les loulous? Oh, regardez, ils s'en vont. Salut! Ils ont trop aimé. Oh bah j'ai bien aimé aussi. Bah ouais. C'est marrant de se balader avec un miroir. Oh non, trop girafe. Et puis en fait, sur la route, après les macacos, il y a les girafes. C'est n'importe quoi. C'est l'histoire de la vie. Ah mais non, je pense que... tu sais pourquoi elles viennent? Lorraine, c'est pourquoi... Bah oui. Je pense que c'est peut-être un peu foiré parce que j'avais quand même une branche avec moi. Donc, allons savoir si elle est venue parce qu'elle s'est vue dans le miroir ou parce qu'elle a vu les branches et du coup, forcément, ça l'a attirée. Alors, je suis désolée, Lorraine, si je te mets des feuilles dans la tête, c'est pas grave, je vais laisser un peu d'espace. On arrive enfin au macaco. Mais qu'est-ce qui arrive? Salut Batson. Alors ça, je vais vous le poser salut là, Ruby. Salut Rosa. C'était quand même l'objectif de base, c'était d'aller au macaco. On y arrive. Regardez les petits bouts. Viens Ruby. Viens ma Ruby. Puis on pose le miroir tout simplement par terre. Et je lance en fait des petits grains de raisin pour qu'ils viennent les chercher vraiment devant le miroir.
Tu viens, Batson? Tu viens? Ah bah non, mais faut pas rentrer, faut pas avoir peur. Ah bah vous voulez même pas de raisin pour le coup? Bah, sauf que pour le coup, au départ, ils ont un petit peu peur. Donc ils restent quand même assez en retrait. Oui. Tiens, Batson. Non, tu t'en fous du raisin? Ah, toi, ça t'intéresse vraiment. Bon, alors ça intéresse plus le mâle que les C'est femelles. Batson, au final, qui lui, il prend les devants. Et puis au final, il s'approche du miroir. Il regarde derrière, mais non. Il n'y a pas d'autres lémuriens derrière. Il n'y en a pas d'autres, je te promets. Ils doivent penser que c'est d'autres macacos en face d'eux. Et du coup, en fait, c'est assez marrant de les voir. Ils regardent derrière le miroir. C'est génial à voir. Bah, il est où le copain? Maintenant, il n'y a pas de copain. Pour moi, dès lors qu'un animal va regarder derrière le miroir, c'est qu'il va pas comprendre que le reflet est à lui. Les chimpanzés, par exemple, devant un miroir, vont se regarder, vont faire des gestes. Les éléphants, c'est pareil. Et grosse réaction aussi. Ils se mettent à marquer, mais partout, partout, partout. Il y a même Batson qui passe son temps à marquer la pauvre Ruby. Il faut savoir que les lémuriens en général, et les macacos particulièrement, ont des glandes au niveau de l'anus pour marquer leur territoire, marquer leurs odeurs, et voilà. Ils vont le faire s'ils se sentent un peu menacés, un peu en danger, ou qu'il y a quelque chose de nouveau. J'aimerais juste par plaisir tester au lion. Et du coup, en fait, on se dit, bon allez, vite fait pour se faire plaisir, on va tester au lion. Ils dorment tout le temps quand même. Mais pas tout le temps non plus. Mais regarde, on essaye de les divertir. Ils dorment la journée, mais après. Ouais. Donc on arrive au lion et puis en fait, y a Yabou, Nikita, enfin ils sont à l'opposé. Et pour le coup, on se dit, attends, on va essayer de prendre un peu le timbre de voix de Geoffrey, parce que c'est vrai que lui, quand il les appelle, ça marche très bien, enfin ils viennent. Yabou. Yabou. Yabou, mais il voit bien que c'est pas Geoffrey en plus quand même. Il n'arrive pas du tout, Yabou, il nous regarde au loin, mais il vient pas du tout, aucune réaction. Quoi. Ah, Jojo. Du coup, ça fonctionne? Ah, notre sauveur. Et je pense, de ta voix grave, tu peux nous gérer ton problème. Attends, je vais essayer de les appeler. En passant devant les lions, j'aperçois Jeanne et Lorraine qui sont en train d'essayer un enrichissement entre guillemets. Yabou. Yabou. Donc du coup, il se met à appeler Yabou, il fait Yabou comme ça, et du coup, avec Jeanne, on essaye de l'imiter. Yabou. Allez, Yabou. On essaye à la Jojo. C'était pas mal, hein? Ouais. Yabou. Ouais, en fait, Yabou. on va faire Yabou. Non, c'est Yabou. Et donc pour le coup, il appelle Yabou. Direct. Yabou qui vient. Yabou, allez gros. Yabou. Oh là là. Ouais gros, où est-ce qu'il est? Juste faire attention qu'il saute pas sur la vitre. Il sait parler à ses lions. Hein. Je sais pas, c'est l'homme qui murmurait à l'oreille des lions blancs. Ouais. Tellement intelligent. Oh punaise, il m'a fait petit coup de pression là. Il s'allonge tout en se regardant, genre ouais, c'est vrai que j'ai une belle crinière. C'est rigolo parce que voilà, les filles, elles ont réussi à m'inciter dans leur engrenage. En fait, elles avaient fait tous les animaux auparavant et c'est vrai qu'on aurait envie de faire tous les animaux du parc. On tente encore avec la dernière espèce, la plus nombreuse dans ce parc. On y croit. On y croit. On y croit. On y croit. Du coup, on se dit, bon, ben, on va tenter avec une dernière espèce, c'est l'aurore. Elle pourrait avoir peur dans son milieu naturel. L'aurore qui est située dans le frigo. Elle sait que c'est elle. Elle sait que c'est elle. Ouais, elle sait que c'est elle, je pense. Geoffrey lui tend le miroir. C'est vrai, quoi. On teste à toutes les espèces. Testons à l'espèce humaine, tu vois, sur le coup de la surprise. On peut avoir des petits trucs sympas. Tout en brassant sa bouillie. Le travail a monté sur l'aurore, ça a marché, mais ouais, c'était... moins bien qu'au macaco. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est le jour de la finale du Zoathlon. On est tous à fond. Et c'est l'anniversaire de Marie. Marie. Voilà, Marie est toute excitée.
Hein, donc on l'accompagne dans ce moment. D'anniversaire et de grande finale. Voilà. Parce que Marie est finaliste. Ouais, je sais pas encore si je vais gagner. Mais si on sait. Ceux qui doivent participer sont plus qu'à fond, ils sont tous remontés quasiment. Ils veulent gagner cette finale. Allez les gars. On va enfin savoir en quoi consiste le zoathlon. On a tous imaginé 1000 choses. Il va falloir tout donner, tout s'arracher. Et je pense que ouais, on va bien en baver. Alors donc c'est donc le rose que vous avez choisi. Très bien, c'est une couleur rose qui nous a choisi. Ah, c'est une couleur très très sympathique, bravo. Nous on fait tomber les barrières, les codes. C'est la couleur des quoi? Des deuxièmes ou des troisièmes ça? Des premiers. Des futurs premiers. Je crois que c'est comme ça que c'est écrit sur le papier. C'est pas ce qu'on m'a dit. Donc Stéphane est pour la 3e année en finale, même si on ne l'a pas vu au zoathlon. Hein, tout simplement, il y a toujours des gens qui désistent pour la finale. Cette année, on n'en a que 2. Il n'y a que 2 participants qui ne sont pas là. Donc Stéphane a sa place. Si je veux être tout à fait honnête, je ne regrette pas tout à fait de ne pas être en finale quand je vois une ou 2 épreuves qui attendent les concurrents. Ouais, tout le monde check ses lacets. Hein. Je contrôle chaque lacet avant le début. Tu suives la course? Ouais, ah ouais, j'avais pas pensé qu'on pouvait faire ça. Ah bah si. Ah mon copain malin. On a les 2 compétiteurs, Béranger et Thibaut. On parle ou pas de Stéphane qui est juste prêt à faire mordre la poussière à quiconque sera sur sa route? La compétition va être rude, mesdames. Non mais on va vous laisser gagner. Voilà un garçon sensé, voilà un garçon qui a un petit peu de métier et puis un petit peu de maturité. Voilà. 3 équipes s'affrontent dans des épreuves inédites aujourd'hui, dont l'équipe de Béranger, en laquelle vraiment je mets tous mes espoirs aujourd'hui. Et puis, donc, il sera opposé à l'équipe de Marie, dans laquelle il y a aussi Stéphane. Mais attends, je regarde là pour l'instant, on est dans la concentration. On est concentré. Là, on est dans la concentration. Et la 3e équipe est celle de Thibaut. On a besoin des explications des juges pour enfin savoir à quelle sauce on va être mangé. Vous avez pas peur parce qu'on prend des toquines, ça va aller sans toi. Pas tout à fait. Il n'y a plus qu'à, mais alors le plus gros reste à faire, à savoir expliquer le parcours et s'assurer que tout le monde le comprenne. Parce que une fois que ça va être lancé, ils vont être en mode guerrier, ils vont poser leur cerveau. Il faut qu'ils aient tout bien compris. On a d'abord un parcours sur le parc, juste ici, où il va y avoir 3 personnes qui vont être comprises dedans. 3 personnes qui vont le faire. Dans chaque équipe, il y a 6 joueurs, mais en fait, on va pas tout faire tous ensemble. Il va y avoir des groupes, 2 groupes de 3, donc chacun va partir de notre côté, et en gros, après, ces groupes de 3 vont se réunir pour finir tous les 6 ensemble. Ok, on va vous donner à chacun les règles, un plan. Vous avez 10 minutes, vous avez tout le temps de nous poser toutes les questions que vous voulez, et après, à la fin, on va vous demander qui fait quoi. Chamboule tout. Donc là, il faut déterminer les 3 qui font les premiers trucs. Et vous, celle-ci en fait, parce qu'elle est... Bah, après, le bateau, on va être tous les 3 dans le bateau. Après, on va voir qu'on va être tous les 6. Et donc après ce petit débrief, on a quelques minutes entre chaque équipe pour savoir qui va faire quoi et pour mettre les bonnes personnes aux bonnes épreuves pour essayer d'arriver au bout en premier. Est-ce que Léo, tu mettais il y a des heures, tu m'entends pas? Oh, ça, moi je peux le faire ça. Ça, c'est bon ça. Passez ce délai, on y va, c'est parti. Bonjour à tous, amusez-vous bien. La première épreuve, c'est le chamboule-tout. Ils ont chacun une quantité de chaussettes avec du sable dedans. Il faut que toutes les boîtes soient renversées pour qu'ils puissent démarrer sur la seconde épreuve. C'est parti. Ça peut paraître très anodin, mais les petites conserves sont très loin, sont assez loin, donc il faut quand même avoir un minimum de force pour les atteindre. Quand je les vois partir du coin de l'œil, je suis pas hyper rassuré. On essaye vraiment de se donner à fond pour dégommer nos dernières boîtes pour essayer de leur faire la course à la culotte. Allez, on y va. Allez, on se tient. Allez, on fait... Attends, on fait pas. Droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Allez, tu vas. Allez, on fait d'abord une fois. Allez, on arrête. Allez, au milieu là.
on arrive du coup très vite sur la deuxième épreuve qui est une épreuve de ski où on va se partager tous les 3 des skis. Donc mon rôle pendant la finale, c'est comme tous les ans, c'est de suivre une équipe qui est en finale. Encore. Ça arrive pas, ils sont pas loin. Mathieu qui est sur les roses, Kataï qui est sur les verts, et moi je suis sur les marrons. Bah du coup c'est pas facile. En fait faut prendre un rythme. Une fois lancé c'est bon, donc du coup bah, j'essaie de lancer un rythme. Allez gauche. Je me mets en mode militaire et j'annonce des gauches, droites, je tombe, mais à peine relevé, je redanse du gauche, droite, je tombe, je me relève. C'est bon. Le ski où il faut avancer à 3 par 3. Ils ont un petit problème de coordination dans l'équipe. Ils n'arrivent pas à faire avancer ça convenablement. Debout. Allez. Gauche. Moi, je suis en mode ranger, c'est-à-dire que je crie sur tout le monde. On se pousse de l'allée. On se pousse. Je les vois tous, ils se donnent quoi. Tous. C'est génial. Vu que je suis en premier sur les skis, je suis le premier sur le ventriglisse. Mais Romuald dévale la piste du ventriglisse, c'est vraiment une fusée, je suis hyper impressionné de le voir. Et on arrive dans ce bassin d'Atel, qui est un bassin immonde. Il n'y a pas d'autre mot, c'est pas propre l'île des Attelles, c'est sale, c'est de la base. J'essaye vraiment de les motiver, parfois je parle un peu dur. L'épreuve est terminée, on finit deuxième pour cette première partie avec 52 secondes de retard sur l'équipe de Béranger. Et bah du coup on arrive premier. Bien joué jeune fille. Ah putain j'en ai chier. C'est bien. Allez fille, c'est dans la dernière. Entre le premier et le dernier, il y a quand même 1 minute 30 d'écart. Donc on se dit que pour les derniers, ça peut être compliqué. Hein? Allez, c'était sympa les skis. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok, bon. Du coup, vous êtes au pied de la butte de ce côté-là. Vous attendez le BMX arriver. Une fois qu'il est arrivé, vous passez la butte. Après, ça s'enchaîne sur les épreuves qu'on vous a dit. Pendant la deuxième séquence de ce zoathlon, nous qui avons participé à la première épreuve, on va pas pouvoir la voir. Il faut absolument qu'on soit en place pour attendre nos coéquipiers. Biche, ça va être bon pour vous, on peut lancer là, c'est bon? Ouais, je pense, je vois pas les derniers, mais je pense qu'ils sont déjà partis vers l'étang là-bas. L'idée, c'est que les équipes se défient sur une course de BMX et par la suite lâchent leur vélo pour rejoindre les 2 autres personnes pour continuer sur les autres épreuves. Ok, bah du coup, on lance l'épreuve. Stéphane, il attrape tout le monde. On y va! Ah là, Stéphane, c'est son moment. Le bateau, la rame, c'est pour lui. Vous allez avoir le bateau de votre équipe qui va arriver au niveau de la corde, au niveau du foulard orange, pas plus près de la berge. Uniquement lorsque votre bateau arrive au niveau du foulard, vous avez le droit de vous jeter à l'eau pour rejoindre vos camarades dans le bateau. Vous avez pied au pire jusqu'à la tête. On va attendre qu'un bateau arrive, on va pas savoir quelle équipe va être dedans. Donc si, c'est assez frustrant et on a qu'une envie, c'est de voir du marron. Voir du marron arriver. C'est pas notre bateau qui arrive en premier, c'est celui-là des jaunes. Eux, ils avaient beaucoup de retard sur nous, on avait beaucoup d'avance et en fait, ils ont tout déchiré sur la partie du bateau. Ils ont eu la technique directe. Allez, allez, allez! Vas-y, champion. Céline! Allez, les rôles! Allez! Allez, Bébert, c'est parti! On voit que c'est nous qui sommes en deuxième quand même. Donc là, on fonce. Nous, on les rejoint vite dans le bateau. On essaie d'être le plus efficace possible.
Pour l'instant, on est dernier. Les autres sont même très loin devant, mais on va rester motivé et on lâchera pas avant en tout cas d'avoir passé la ligne. Les 3, c'était déjà très drôle, mais une fois qu'ils montent à 6, ouais, c'est assez énorme quand même. Pas la cadence, ils sont tous de retour. Allez, Il reste le parcours du combattant une fois qu'ils vont débarquer. Dernière épreuve, donc là on quitte le bateau, on arrive au niveau du parcours du combattant. Moi je me mets au niveau des rubalises et là je les vois, ça arrive. À terre! À terre! On jette par terre! Les coudes, les jambes! À terre! Allez, va. Passer sur au-dessus des bidons, y a rien de compliqué, mais les jambes sont tellement lourdes, tellement usées. C'est hyper dur. L'équipe des jaunes remporte contre toute attente. Alors encore une fois, qui remporte la finale? Eh bien, c'est l'équipe du patron. C'est l'anniversaire de Marie en plus aujourd'hui, donc c'est plutôt un joli cadeau pour elle. Après nous, on arrive en deuxième. Je suis hyper fier de tout le monde parce que voilà, même si on n'est pas premier, tout le monde a tout donné vraiment. Et du coup, l'équipe de Thibaut a fini troisième. Genre de moment où on va s'en souvenir très longtemps, ça c'est sûr. C'était un bel esprit d'équipe, c'était une belle finale. Cette solidarité, cette cohésion, cet esprit d'équipe, on sait qu'il existe au sein du parc. Et ce soir, c'est la plus belle preuve qu'on pouvait avoir. C'est vraiment tout le monde est là pour le plaisir d'être ensemble. Marie. Ouais, c'est bon, Marie. C'était génial, j'ai hâte d'être à l'année prochaine, ouais.